Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle sera la bonne surprise qui vous accompagnera en août 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter à tous de très très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir et pour les autres, bon courage. Tenez bon, bientôt, ça sera à votre tour d'en profiter et de vous reposer également. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc gardez votre bon discernement. Quant au message que je vais délivrer, je vais essayer de vous proposer plusieurs interprétations. Ne prenez évidemment que les messages qui vous parlent, laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Évidemment, tout ce que je vais dire n'est pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus clairs. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, notamment la guidance semestrielle du deuxième semestre 2022, comme je l'avais fait au début d'année pour les 6 prochains mois à venir. Vous trouverez également la guidance professionnelle de juillet, la guidance sentimentale de juillet, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides qui sont toujours sur la chaîne. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas, mon adresse est dans la barre d'infos également. On va commencer à regarder l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend. Et on a le pendu ici. Alors, ça concerne vraisemblablement une situation qui est bloquée, immobile, qui vous laisse dans l'immobilisme, qui vous invite, vous oblige à peut-être à avoir un regard différent. Ici, le pendu, vous êtes bloqué, donc soit vous êtes incapable d'avancer, soit les événements ne vous soutiennent pas, ne vous aident pas jusqu'alors, soit vous êtes peut-être souffrant, hein, peut-être que certains d'entre vous sont en arrêt de travail ou quelque chose qui les empêche en tout cas de bouger. Cette situation avec le pendu, vous êtes ligoté, ça vous n'avez pas trop le choix. Voilà, il faut soit se reposer, soit changer de regard, soit méditer sur la question, soit faire confiance à l'univers, c'est-à-dire lâcher prise. Tout n'est pas sous votre contrôle et dans ce cas, c'est à vous de changer de regard. Donc la bonne surprise avec le dos de deck, nous avons tempérance. Il y a effectivement quelque chose qui on va dire, s'apaise, se soigne. Cet immobilisme va se réduire ou se calmer ou disparaître, puisque tempérance propose du renouveau. On se fait en tout cas, comment dire, au minimum, on se fait une idée de ce qui se passe et on comprend quelque chose, on accepte quelque chose ici. Pour moi, on accepte une situation, c'est ça la bonne surprise, on guérit de quelque chose, on se sent plus apaisé, mieux dans sa peau par rapport à un blocage. Alors soit on trouve une solution, hein, pourquoi pas, avec tempérance on peut parler et trouver une conciliation, un terrain d'entente avec quelqu'un si on parle de relationnel ou d'amour, par exemple, mais tempérance aussi peut venir nous apporter des réponses, peut-être, au travers d'une communication, par exemple. Pour ceux qui sont vraiment très, très fatigués, il y a ici une période de repos bienfaitrice, j'ai envie de dire, qui va vous permettre de vous remettre sur pied, hein, clairement. Il y a en tout cas ici, on retrouve une certaine forme d'équilibre, de paix, soit dans une situation qui était bloquée, soit dans une relation qui était bloquée. On peut peut-être voir le retour de quelqu'un ici, avec qui on doit régler ses comptes, hein, pourquoi pas, on doit discuter, on doit trouver un terrain d'entente, ce qui ne veut pas dire qu'on doit l'excuser, lui pardonner et tirer un trait et recommencer comme avant, mais en tout cas, on peut peut-être avoir des discussions sur une situation qui était bloquée. Avec le murmure des animaux, nous avons le lynx qui nous parle de vérité, de discernement et de choix. Ici,
le lynx vous oblige à regarder la situation avec beaucoup de discernement et surtout à ne pas vous mentir, ne pas vous voiler la face. Il peut y avoir une question de relationnel ici avec tempérance qui peut nous parler d'amitié ou en tout cas de conflit dans certains contextes, hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Peut-être cherchez-vous à du soutien, de l'aide, hein, quelque part, dans cet immobilisme, qu'on vous tende la main, peut-être, ça pourrait être Tempérance ici, qui est un ange gardien, un protecteur, peut-être, en tout cas, ici, on vous invite à regarder la situation, les situations en face, pour pouvoir être honnête avec vous, sincère, pour pouvoir, justement, soit être conciliant, ou soit ne pas l'être, hein, pourquoi pas. En tout cas, regardez vos relations bien en face et faire des choix quant à ce qui vous rend heureux ou pas dans la vie. Donc pour moi, il y a quelque chose qui progresse là, en tout cas qui se soigne, qui s'apaise. Une tension, un arrêt qui s'apaise. On va continuer à éclairer le tirage avec le grand été là, probité, qui nous parle de cette notion de justice un peu, hein. Voyage, tendresse. On retrouve ici malhonnêteté en dessous et fausseté. Donc il y a quand même quelque chose qui est en lien avec le relationnel pour moi. On doit absolument trouver la paix avec quelque chose qui est malhonnête ou qui est faux dans notre parcours, sur notre parcours, dans notre passé. Alors, soit quelqu'un a été malhonnête et il y a une dette ou il y a de l'argent en question et il faut trouver un terrain d'entente, ou soit il faut réussir à faire un trait avec des partenariats, des unions ici, d'être honnête pour aller vers quelque chose qui est plus satisfaisant pour nous. En tout cas, on arrive à être apaisé, à prendre les décisions importantes pour nous ici, qui vont beaucoup nous être utiles. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler vous, des documents qui sont peut-être bloqués ici, avec le pendu, hein, on n'arrive pas à avancer, et on nous parle d'épuisement aussi, hein, d'épuisement, de fatigue morale, qui vous empêche de bien réfléchir. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez pouvoir retrouver le contrôle de vos pensées et peut-être revoir vos rapports, par exemple, vos échanges, puisque tempérance serait la carte de l'échange, avec vos collègues, avec vos amis, avec les gens qui sont autour de vous. Vous lâchez prise, quoi qu'il en soit, sur une situation qui vous demande d'attendre, hein, qui vous demande de rester calme. Bon, ok. Avec la malhonnêteté, le voyage, ici, on voit que vous envisagez d'autres voyages, d'autres départs, et que vous avez besoin d'être totalement sincère et de regarder le sens où vous serez heureux. Ici, on a la justice avec le 62 qui apparaît. On doit être clair et honnête avec soi-même. D'ailleurs, on a fausseté ici, hein, pour pouvoir avancer, et on retrouve cette énergie-là d'avancer seul peut-être, hein, pour certains même, hein. Il y a un questionnement ici pour peut-être vous lancer seul dans quelque chose, et malgré l'énergie que cela demande. Alors, avec le symbolon, nous avons l'énergie de Balance Sagittaire. On revoit cette notion de voyage avec le Sagittaire et la notion de relationnel ici, faire la route avec quelqu'un. Donc, on va avoir une certaine forme d'apaisement, de paix, ou en tout cas de terrain d'entente avec quelqu'un, j'ai l'impression ici, par rapport à une aventure que l'on mène à plusieurs, un partenariat, une relation amoureuse, pourquoi pas, une amitié, pour savoir exactement où va nous mener cette relation, qu'est-ce qu'on doit en faire, hein, avoir du discernement, prendre des décisions. Et ici, j'ai l'impression que les choses vont devenir plus claires, ça va apporter du renouveau avec tempérance dans votre relationnel, du renouveau qu'on retrouve avec ce voyage aussi, hein, parce que vous allez être plus juste.
Vous allez savoir avec qui vous devez suivre, qui vous devez choisir comme partenaire et qui vous devez peut-être lâcher derrière vous, hein. C'est un peu comme ça que je ressens ces énergies ici. Euh, on a les croyances, hein, avec le Sagittaire, tout ce que l'on croit des autres, de nos partenariats. Et ici, on nous dit, regardez la vérité en face, soyez juste. Ne soyez pas dans la fausseté, dans l'illusion. Changez votre regard sur les choses. Donc, prendre conscience de qui sont nos amis, entre guillemets, hein, dans ce tirage. Et c'est ça qui est la bonne surprise d'août. Vous allez savoir un petit peu avec qui vous pouvez partir à l'aventure et qui ne doit pas rester, j'ai l'impression. Et on retrouve cette énergie de voyage avec l'oracle Poésis, hein. Donc il y a quand même aussi une dimension de voyage, peut-être, bon, on tombe en août, donc pour certains, il y a quand même la possibilité de partir en vacances, hein, évidente ici. Tempérance représente la vacance, les vacances, le pendu nous parle de repos, on a le voyage ici, le Sagittaire qui est l'explorateur, le voyageur, peut-être de partir en vacances avec quelqu'un. Voilà, si ce n'est pas prévu, ça peut être une bonne nouvelle pour vous. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 10 de coupe, l'empereur, le cavalier de bâton, le 5 de denier, le 2 de denier, le roi de bâton, le 6 d'épée, le diable et le 6 de bâton. Alors, ici, avec le 2 de denier, on a une dualité pour savoir ce que l'on doit faire, comment on doit créer, qu'est-ce qu'on doit créer. On est un peu dans un déséquilibre, on a peut-être deux activités professionnelles, on a peut-être envie de faire deux choses à la fois, construire sa maison et investir pour louer, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il y a deux énergies qui nous demandent de faire des choix, qui demandent qu'on rééquilibre. J'ai l'impression que pour certains, ça peut parler de votre indépendance professionnelle. Ici, nous avons le diable qui vous relie à quelqu'un, qui fait que vous êtes, entre guillemets, considéré comme dominé, peut-être. Et ici, l'empereur qui peut être l'entrepreneur, celui qui peut se lancer tout seul. Donc, il peut y avoir aussi, pour certains, une hésitation, hein, ici, à faire des choix pour savoir quel est le chemin que l'on doit suivre. En tout cas, avec le 10 de coupe et le 5 de denier, on a l'impression que y a quelque chose ici qui nous manque en termes d'épanouissement, en termes d'amour. Le 5 de denier, c'est quand on se sent en manque, un peu seul, abandonné. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, la joie. Donc pour moi, il y a quand même un déséquilibre ici. Il y a quelque chose qui n'est pas dans le passé, dans cette tranche du passé. On a envie de tourner le dos à une énergie peut-être liée au diable, à une forme de dépendance peut-être dans notre relationnel, des amitiés, des relations amoureuses, des collègues. On a des relations qui demandent à être revues, j'ai l'impression, hein, et qui demandent de faire des choix et d'avoir du discernement. On manque de quelque chose. On manque, on a l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être encouragé. Et nous, ce qu'on veut, c'est être heureux, avoir du pouvoir, être heureux dans ce que l'on veut mettre en place, dans ce qu'on veut concrétiser ici, avec cette énergie d'action, de mouvement, de convaincre, de construire son avenir. Et, mais ici, on a des énergies où on a un peu peur, hein. On a un peu peur d'être... de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous domine, de tout ce qui nous arrête, de notre envie de gagner de l'argent, de notre envie de ne pas en perdre, du fait de partir en transition qui peut ici nous faire manquer d'argent, par exemple. Et on a peur du succès, hein, avec le 6 de bâton. Peut-être on peut avoir un peu peur de réussir ou d'échouer, hein, les deux à la fois, puisqu'on a le 2 de denier ici en centre. Mais j'ai l'impression que les bonnes nouvelles arrivent pour vous faire peut-être comprendre que ce qui compte, c'est ce que vous voulez, vous. Le roi de bâton, le cavalier de bâton, c'est l'action et votre façon d'aller dans le mouvement, de vous mettre en place, d'être conquérant avec cette ligne de bâton qui représente votre avenir et surtout votre envie d'aller gagner quelque chose. Donc, il peut être question vraiment de choisir
un partenariat ici pendant le mois d'août, de savoir avec qui vous vous embarquez, ou alors, au contraire, d'y aller tout seul. Ce qui est tout à fait envisageable avec ces énergies qui parlent de motivation, de détermination, de mouvement hein, pour aller vers la victoire. Peut-être qu'on se détache justement de certains liens ici qui font que tout à coup on se retrouve beaucoup plus autonome, attiré par notre passion plutôt que par autre chose. Donc ici on ressent de l'énergie de passion, l'envie de recevoir des honneurs, de faire exactement ce que l'on veut, tout ce qui parle de motivation, de choses comme ça. Et là on hésite. Mais je crois que justement, on trouve la forme nouvelle, hein. On fait un choix important ici par rapport à ces deux options. Je pense qu'on fait le choix justement à ce moment-là, peut-être par l'intervention d'une conciliation, en tout cas on retrouve une certaine forme d'équilibre et de vérité. Alors, on va regarder avec la triade. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 d'épée pour commencer, en bas? L'envie de bouger, l'envie de changer, l'envie d'aller vers autre chose, de laisser derrière soi des trucs qui ne nous conviennent plus. Mais il y a cette notion de peur, hein, c'est la peur de l'inconnu sans doute, la peur du succès, la peur de l'échec qui sont en face de nous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée pour les Verseaux? L'eau, ça fait remonter énormément d'émotions, beaucoup de sensibilité. On est un peu ému, bouleversé par rapport à cela. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui vous lie à quelqu'un. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de relationnel pour vous, hein, les Verseaux. C'est difficile de quitter quelqu'un, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec le diable ? Sur le diable, qu'est-ce qu'on a? La richesse, la peur de perdre, la peur de ne pas être solide, de ne pas réussir quelque chose. Il y a vraiment, vous avez envie d'aller vers quelque chose, mais vous avez peur de vous tromper, de rater le coche, de ne pas réussir et d'être... voilà, de devoir vous débattre un peu pour réussir votre vie, pour pouvoir réussir à gagner votre vie, quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier pour les Verseaux? La mutation. Donc voilà, pour moi, il y a un choix qui va être fait hein, et vous allez décider de ce qu'il faut transformer. Il y a une transformation positive ici. Il y a la guérison de cet immobilisme. On prend une décision qui crée du renouveau et qui nous permet d'avancer vers exactement ce que l'on désire. Ici, ce roi de bâton, ce cavalier de bâton et ce 6 de bâton. On bouge, on avance. Et pour cela, il faut prendre cette décision qui va vous permettre d'avancer. Alors, avec le Poésis, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier? Sur le 5 de denier pour les Verseaux en août. L'utérus. On a peut-être peur que nos idées soient pauvres. Que ce qu'on a à l'intérieur de soi soit pauvre, que nos idées soient pauvres, que l'on ne soit pas à la hauteur, qu'on ne soit pas capable, qu'on se sente incapable de faire naître quelque chose d'autre. Hein. Il y a cette notion ici. C'est la peur que l'on a, et c'est ça qui nous empêche d'être totalement heureux, parce qu'on n'est pas connecté avec, finalement, totalement avec cette réussite potentielle. On ne se fait pas assez confiance. On se paralyse soi-même, on se sacrifie quelque part. Mais là, il y a une transformation, on va comprendre quelque chose, on va guérir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Allez. On a un peu la même dynamique avec l'empereur et le roi de bâton quand même. Hein. Ici, qui viennent dominer le jeu et qui dominent ce 2 de denier. Il peut y avoir aussi 2 propositions peut-être. Hein. Pour certains, il va falloir faire un choix entre 2 propositions
choisir, comme je le disais tout à l'heure, quel est le voyage que l'on veut mener et surtout avec qui on va le mener. Donc il y a une phase de négociation peut-être entre deux choses qui peuvent se présenter. Et de savoir, d'avoir peur de se tromper, de se dire qu'à l'intérieur, le projet, est-ce que c'est le bon? Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? La rage. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Le changement. Je pense qu'on essaye de trouver notre détermination, notre courage, hein, tout simplement. La rage, ici, elle représente le feu, la lave, la motivation, la passion, ici. Alors, peut-être que deux propositions se font, c'est de faire soi-même quelque chose tout seul ou de le faire avec quelqu'un, peut-être, hein, de faire confiance à quelqu'un et d'avoir peur de ne pas être capable de le faire tout seul, peut-être, pour certains. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton qui parle de réussite pourtant, de vrai, en tout cas pour aller jusqu'à la réussite. Créer. On vous invite à être motivé, à créer, à être fertile, à être connecté avec votre passion, avec votre envie de faire, hein, d'être dans le mouvement au final, recharger les batteries, comme je le disais ici, pour créer, pour retrouver, pour refaire naître quelque chose. On a l'utérus et l'enfant. Il est question ici de faire naître quelque chose, d'hésiter. Mais pour moi, il y a une compréhension qui arrive vers vous pour le mois d'août. Hein. Voilà les amis Verseau, je ne sais pas comment ça va résonner avec votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment le tarot et les oracles vous parlent. Je serais heureux d'en savoir plus. J'aurai plaisir de vous répondre et de vous lire, bien entendu. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner en activant la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous en remercie. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et moi, eh ben, ça m'encourage tout simplement à continuer. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, la guidance générale du mois d'août. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux. À bientôt. Ciao, ciao.